N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Le monde du sport est en deuil depuis l'annonce de la mort du célèbre basketteur Kobe Bryant ce dimanche 26 janvier dans le crash de son hélicoptère personnel à quelques encablures de Los Angeles. Ce terrible accident a aussi ôté la vie à 8 autres personnes, dont la fille de Kobe, Gianna, âgée de seulement 13 ans. Cette tragédie a été ressentie comme une onde de choc dans le milieu du showbiz américain mais aussi au niveau mondial, tant la star du basketball était renommée. Une enquête a bien entendu été ouverte pour mettre la lumière sur la cause de l'accident. Mais les médias avancent d'ores et déjà que le crash serait dû à de mauvaises conditions météorologiques et notamment un manque de visibilité lié au brouillard. Mais les autorités, quant à elles, préfèrent ne pas s'avancer avant de pouvoir analyser les enregistrements de l'hélicoptère. Pour l'heure, les hommages des plus grandes célébrités de la planète se succèdent, ainsi que les effusions d'émotions des millions de fans à travers le monde qui n'arrivent toujours pas à croire à la tragique nouvelle. L'heure est à la tristesse mais aussi aux questions, car on se demande tous quelle est l'origine de cet affreux accident aérien et pourquoi, si le temps était mauvais, le pilote a eu l'autorisation pour décoller. Et justement, est-ce que c'est vraiment à cause des conditions météorologiques que le crash a eu lieu? Ou est-ce que cela ne serait pas plutôt une erreur humaine, comme c'est le cas pour la plupart des accidents aériens? Nous allons tenter d'y répondre. On commence. Kobe Bryant fait partie de ces quelques joueurs qui ont à tout jamais marqué de leur empreinte indélébile l'histoire du basketball, et son nom à lui seul est devenu une légende, à l'image de Michael Jordan ou Magic Johnson. Le natif de Philadelphie débute sa carrière professionnelle en NBA en 1996 avec le club des Lakers de Los Angeles et devient alors le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match en NBA. En effet, Bryant n'a que 17 ans et il était très peu commun en 1996 pour un joueur de passer directement du lycée à la NBA. Au fil des saisons, Kobe Bryant se révèle un joueur hors du commun, capable d'enchaîner les plus grandes prouesses techniques et de maintenir une cadence effrénée lors des rencontres. Il devient ainsi très rapidement l'une des nouvelles sensations de la ligue, de par son jeu spectaculaire et ses progrès effectués avec près de 15,4 points de moyenne par match. Bryant fait remplir les stades et tous veulent voir le Kid, ou le nouveau Michael Jordan, qui, de par son jeu si attrayant et spectaculaire, ramène aux Lakers une passion et une ferveur perdues depuis fin 1991. En effet, Shaquille O'Neal est à ce moment-là la star confirmée des Lakers, mais il est déjà connu du grand public depuis ses années à Orlando. Kobe Bryant, lui, amène du sang nouveau et attise la curiosité en constituant la véritable attraction de cette équipe. Les Lakers de Los Angeles regagnent ainsi la ferveur et la passion du public qu'il avait boudé depuis quelque temps déjà. Pour le plus grand bonheur de l'équipe, comme des supporters, le duo formé par Kobe et O'Neal fonctionne et atteint même le sommet de son art sur le terrain et aussi en dehors. Car les deux joueurs devenus inséparables évoquent une relation fraternelle et cela se ressent sensiblement sur les parquets où ils marquent près de 60 points de moyenne par match à eux deux. Avec l'aide de ce tandem infernal, les Lakers balayent les équipes adverses au championnat de la NBA et ne perdent finalement qu'un seul match, offrant ainsi le meilleur parcours en play-off de l'histoire de la NBA avec 15 victoires contre une seule défaite. Celui que l'on surnomme Black Mamba va hisser son équipe vers les sommets et sera sacré 5 fois champion de la NBA, tout en faisant également le bonheur de la Dream Team américaine de la scène internationale, avec qui il remporte notamment 2 titres olympiques en 2008 et en 2012. Kobe est devenu ainsi en très peu de temps l'un des plus grands joueurs de sa génération et grâce à son style de jeu spectaculaire, il a su gagner l'estime et l'attachement indéfectible du public. En 20 ans de carrière en NBA, le Black Mamba a derrière lui un palmarès digne des plus grands athlètes et sa disparition va laisser un immense vide dans le monde du basketball. Car même si Kobe avait pris sa retraite en 2016, il n'était jamais très loin des parquets, l'ancienne vedette des Lakers ayant fait construire un centre sportif, le Black Mamba Academy, où il aimait se rendre pour s'entraîner avec sa jeune fille, Gianna. C'est d'ailleurs vers ce centre situé à Thousand Oaks qu'il se dirigeait ce dimanche lorsque son hélicoptère s'est malheureusement crashé à Calabasas, dans le sud de la Californie. À bord de l'appareil, 8 autres personnes accompagnaient la star. Outre sa fille de 13 ans, Gianna, il y avait aussi John Altobelli, un entraîneur de baseball très réputé au collège d'Orange Coast, situé à Costa Mesa, la femme de ce dernier, Kerry, sa fille, Alyssa, coéquipière de Gianna Bryant, Christiana Mauser, entraîneur adjointe de Kobe Bryant auprès de l'équipe de la fille de la star, Peyton Chester, une jeune joueuse de l'académie, ainsi que sa mère Sarah et enfin le pilote, Ara Zobayan. Tous se rendaient ainsi à la Black Mamba Academy afin de disputer un tournoi.
la Coupe Mamba où Kobe Bryant devait y entraîner l'équipe de sa fille. À 9h06, très exactement, l'appareil, un Sikorsky S-76B, décolle de l'aéroport John Wayne à Orange County avant de disparaître des écrans radars peu avant 10h pour aller s'écraser près de Las Virgenes Road et Willow Green Street. Un témoin sur place assiste à la scène médusé et complètement terrifié, raconte avoir vu l'hélicoptère tousser et faire quelques embardées pour ensuite disparaître dans le brouillard et finir finalement par se fracasser au sol dans une gigantesque boule de feu. La puissance de l'explosion, couplée à la force de l'impact, n'ont laissé aucune chance aux 9 malheureux occupants de l'aéronef, dont les débris furent éparpillés sur près de 180 mètres. L'appareil, un Sikorsky S-76B, était pourtant réputé pour sa grande fiabilité. Et même s'il était construit pour un usage civil et commercial, sa conception s'inspire du redoutable hélicoptère militaire UH-60 Black Hawk, avec qui il partage plusieurs caractéristiques, dont justement sa robustesse. Il est aussi relativement plus grand et plus complexe que de nombreux autres hélicoptères civils, ce qui a contribué à un solide bilan de sécurité au cours de ses 40 années de service et plus. Le Sikorsky S-76B est d'ailleurs un hélicoptère si fiable que même la reine d'Angleterre l'a utilisé pendant un moment, ainsi que de nombreuses personnes fortunées de par le monde. Autant d'arguments qui viennent démolir l'hypothèse d'une panne mécanique, puisque les états de fait de l'hélicoptère parlent d'eux-mêmes et constituent de facto un solide dossier de sécurité qui plaide en sa faveur. D'ailleurs, même l'ancien pilote de Kobe, Kurt Dietz, qui avait l'habitude de conduire la star dans le même appareil, a révélé à la presse que la probabilité d'une panne catastrophique de bimoteur sur cet avion était quasiment nulle. L'ancien pilote a ainsi déclaré au Los Angeles Times que les conditions météorologiques semblaient plus à l'origine de ce drame qu'un souci mécanique. Et en effet, la météo n'était absolument pas propice au vol, ce dimanche matin, car une nappe d'un brouillard épais recouvrait la ville de Los Angeles. La brume était si dense et si opaque que même les hélicoptères de la police de Los Angeles n'avaient pas été autorisés à décoller et sont restés à terre pendant une bonne partie de la journée. Mais alors, pour quelle raison l'hélicoptère de Kobe Bryant a-t-il été autorisé à décoller malgré la météo désastreuse? Et n'était-il pas du devoir du pilote d'avertir ses passagers du risque réel auquel il s'exposait en volant avec un temps pareil? Pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé juste avant le crash, il a fallu attendre que les enregistrements de la discussion entre Aras Obayan, le pilote de l'hélicoptère, et les tours de contrôle soient rendus au public. Le site Live ATC a finalement publié ce lundi la retranscription de cette discussion, qui livre les dernières paroles du pilote et nous font revivre les dernières minutes avant le crash. Il en résulte que les opérateurs de la tour de contrôle ont clairement informé le pilote des conditions météorologiques et l'ont alors conseillé de suivre des règles de vol à vue. En d'autres termes, de ne pas juste faire confiance aux instruments de bord mais de rester très vigilant et de naviguer selon un certain plan de vol. Après un rapide échange, le pilote semble ne plus répondre aux injonctions et aux questions de la tour de contrôle. Et lorsque l'opérateur lui répète que l'avion vole très bas, aucune réponse ne lui fait écho. Car à ce moment-là, le Sikorsky s'était déjà crashé, provoquant la mort de tous ses occupants. La NTSB, l'agence chargée de la sécurité dans les transports aux États-Unis, n'a pas encore fini de récolter les débris, car la zone du crash est très accidentée, ce qui retarde considérablement les recherches qui dureront probablement encore pendant des jours. Mais selon les enquêteurs sur place qui ont commencé à examiner l'épave de l'appareil, le crash violent de l'appareil a donné lieu à une scène terrible et il est fort peu probable de pouvoir récupérer un indice quelconque, aussi minime soit-il. Mais si on se fie au témoignage de cet homme qui a aperçu l'hélicoptère au moment du crash, une panne moteur serait peut-être à l'origine du drame, car l'engin toussait bel et bien avant de tomber. Mais aucune vidéo n'a été prise sur le moment, qui aurait pu confirmer de visu cette version des faits qui incriminerait aussitôt l'avion, dont une avarie au niveau des moteurs aurait causé la perte. Pourtant, de fausses images du crash de l'hélicoptère de la légende du basket, partagées plusieurs millions de fois, ont circulé sur les réseaux sociaux peu après l'annonce de son tragique décès. Une vidéo a ainsi rapidement commencé à circuler sur de très nombreux comptes sur les réseaux sociaux où l'on voit un hélicoptère chuter puis se crasher. Sa seule diffusion sur un compte Twitter lui a valu plus de 2 millions de vues. Mais il s'agit en fait d'un accident qui s'est en réalité produit aux Émirats Arabes Unis fin 2018, et il s'agissait d'un hélicoptère de secours. Ce qui veut dire que, jusqu'à présent, la thèse des mauvaises conditions météorologiques reste la plus plausible, bien qu'une erreur humaine ne semble pas être écartée, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Kobe Bryant laisse ainsi derrière lui un héritage incommensurable pour l'histoire du basketball, mais aussi une fortune qui s'élève à plus de 700 millions de dollars américains. Le défunt joueur avait un esprit d'entrepreneur et avait placé beaucoup d'argent dans des investissements qui se sont avérés très juteux. Un patrimoine dont vont hériter sa femme, Vanessa Lane, et ses 3 autres filles, Natalia Diamante, Bianca Bella et la petite dernière, Capri Kobe, à peine âgée de 1 an.
Mais quelle que soit l'étendue de cette fortune, elle ne pourra jamais remplacer le tendre époux et le papa poule que représentait Kobe Bryant aux yeux de sa famille. Le cortège de célébrités rendant un dernier hommage au défunt de Barack Obama à Novak Djokovic ne pourront certes pas sortir les Bryant de leur immense et profond chagrin, mais contribuent néanmoins à leur donner plus de courage. Une tristesse partagée aussi par ses anciens frères de jeu, comme LeBron James, qui était très attaché à Kobe. On se joint donc au reste du monde pour adresser nos condoléances à la famille et aussi une pensée au Black Mamba, dont la légende ne s'éteindra jamais. Rest in peace, Kobe. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!